Allez, on continue avec le persécuteur. Je ne suis plus persécuteur. Je n'ai pas le pouvoir, consciemment et ou inconsciemment, en manque de confiance en soi. Le persécuteur entretient une haute estime de lui-même en compensation pour se rassurer lui-même de son pouvoir. Alors, je voudrais juste arrêter là-dessus. Le contre-exemple est valable aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aussi rencontrer, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu moins flagrant, mais tout est son contraire dans cet univers. Et on peut aussi avoir des personnes qui endossent le rôle de persécuteur. C'est-à-dire qu'en surface, ils vont exprimer une haute estime d'eux-mêmes. Ils semblent invincibles, ils semblent tout-puissants, etc. Mais très souvent, en profondeur, c'est pour camoufler Oui. du manque de confiance en soi. Hein. Oui. Je ne suis pas indispensable. Le persécuteur exprime volontiers sa connaissance et son expertise, sa force, sa maîtrise, et interpellera consciemment et ou inconsciemment le sentiment d'infériorité ou de novice chez son interlocuteur. Je ne suis pas en droit ni plus juste qu'autrui. Dans ses revendications, le persécuteur exprime un sentiment de devoir et ou de justice, nourri par celui d'être dans son droit. Ça va? C'est ce qu'on a vu un tout petit peu plus haut hein, sur le rôle du persécuteur, sur ce dernier point-là. Bah, puisqu'il n'y a personne qui s'en occupe, hein, si j'étais pas là, le monde irait mal, Ouais. je le fais pour ton bien, etc., etc. Donc je ne suis pas plus en droit ou pas plus juste, surtout pas que la personne elle-même. Hmm. Pas que la personne elle-même. Occupe-toi de toi. En gros, le persécuteur, on a envie de lui dire ça. Peux t'occuper de tes fesses, s'il te plaît? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, j'adore. Je ne suis plus mon persécuteur. Oui, donc alors chacun se remettra ses phrases dans le bon sens pour... Sur les trois, vous l'avez. Après, bon, c'est vrai que je me rends compte par écrit, ça donne pas la même chose que quand je le fais en live. Les gens que j'accompagne me connaissent là-dessus. Où J'aime bien faire des petits tests sur ce qu'on a vu déjà au début. Voyons voir si vous buvez les paroles comme si c'était les sacro-saintes paroles ou si vous avez ce discernement de dire non, mais là. Donc, j'aime bien faire des contre-exemples ou faire des petits tests. Bon, là, je me rends compte dans l'expérience que ça marche en cabinet, mais par écrit, non, ça fait pas pareil. Voilà, mais j'apprends. Écoute, Ce sera l'exercice de chacun. ben non, à la limite, j'aurais dû les mettre en caractère gras. Peut-être qu'il y aurait eu de la réaction. Tu vas me dire, mais quand même, il y avait un truc qui était bizarre, je voulais te le dire. Bon, autorisez-vous. Moi, je suis une. Comment dire je suis là pour vous tester un petit peu aussi. Hein, donc, le job, justement, je ne me place pas comme celle qui sait, qui vous apprend. Je me suis Tu ne nous suffisamment. infantilises pas, quoi. Bah non, j'aimerais que pas, en tout cas. Ouais. Donc oui, certes, je vous délivre ces informations-là, je vous les partage, mais je les vis en même temps que vous, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est des choses que vous travaillerez, ça je l'ai suffisamment dit dans la formation. Même dans 10 ans, vous pourrez encore retravailler dessus. Hein. Il y a personne qui est abouti. Sur tout ce qu'on voit sur Bioman, je crois que personne ne peut prétendre être abouti là-dessus. D'accord? Ok. On est d'égal à égal. On est tous dans le même, dans ce même bazar qui est un corps humain avec ces mêmes différents petits personnages. Et quelle chance merveilleuse au cours d'une vie d'en avoir conscience et d'y travailler hein, pour laisser plus de place à sa version plus haute. Je ne suis plus mon persécuteur. Au lieu de chercher à susciter la culpabilité ou la crainte chez les autres comme pour moi-même. Je relativise mes exigences. Je me questionne sur mon humilité et ma bienveillance. Je m'interroge sur ma place auprès des autres. Je fais des demandes claires et précises. Ouais, le persécuteur, il peut aussi avoir cette tendance de ne pas formuler ce qu'il attend de l'autre. C'est pas tant les demandes, c'est les attentes. Hmm. Hein, on peut corriger là d'ailleurs, hein, clairement. C'est-à-dire que c'est pas tant les demandes qui doivent être claires et précises de la part du persécuteur, c'est les attentes. Au moins la personne qui est en face a plus facile à se positionner en disant, bah écoute, t'attends ça de moi, mais ça t'appartient. Hein. Hmm. Moi, c'est pas mes codes, hein. Puis je me le souhaite même pas de devenir ce que tu veux de moi là. Donc c'est les attentes qu'il a plus à exprimer, le persécuteur. Hein, ce qui lui crée cette espèce de foyer, parfois de colère, où justement on peut monter dans le rayon du persécuteur sur des sphères très blessantes, Mhm. très humiliantes pour les autres. C'est parce qu'il attend de l'autre quelque chose. Certaines valeurs, certains codes, certains... Et que tant que l'autre n'exprime pas ces valeurs-là, que d'ailleurs très bien souvent, oui, c'est les attentes de lui-même, ça vous l'avez compris quand même. Hein. Hein, il projette, ce qu'on a dit tout à l'heure, le persécuteur, il projette. Ouais. Donc, tant qu'il ne voit pas chez l'autre l'être parfait, ça ne va pas. Et comme évidemment c'est chez lui que ça se passe, ça n'ira jamais.